Bonjour à tous mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Alors quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important qui parfois pose problème à certains. Il s'agit de la prière. Alors, j'ai des personnes autour de moi qui m'ont déjà, par le passé, qui m'ont déjà dit, des chrétiens même, des personnes dans le Seigneur, qui m'ont dit, moi je ne prie pas. Je ne prie pas, mais je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas... Voilà, donc je ne prie pas. Puis il y a des personnes qui disent, prier, pourquoi faire? Ça ne sert à rien puisque le Seigneur il sait tout d'avance. Il sait tout d'avance. Donc pourquoi aller demander des choses que le Seigneur a déjà pour vous, il pourvoit vos besoins chaque jour, donc vous n'avez pas à demander. Le Seigneur sait ce dont vous avez besoin, donc on ne prie pas. Sauf que bon, dans la parole, il nous est dit quand même que la prière est très importante. Il est écrit qu'il faut prier en tout temps et en toutes circonstances, par l'Esprit de Dieu. Donc la prière est très importante. Jésus lui-même priait, il se retirait pour aller prier son Père. La prière, elle est puissante, c'est très puissant et ça a son intérêt, son utilité. C'est vraiment une relation intime qu'on a avec le Père et par là aussi on lui montre notre reconnaissance, parce que par la prière, eh bien, on le remercie aussi pour tout ce qu'il nous donne justement chaque jour. Ça ne doit pas être, le Seigneur il nous donne, on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Si, on a besoin de le remercier chaque jour pour toutes ces bontés qu'il nous donne chaque matin et le remercier pour toute son œuvre. Et les promesses aussi qu'il nous fait. Donc ça c'est important. C'est vraiment aussi, ça fait partie de l'armure du chrétien, la prière. Le Seigneur il nous donne les armes pour nous protéger, pour lutter contre les puissances du mal et ça donc c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Donc les personnes qui me disent je ne sais pas prier, je leur dis c'est simple et vous allez voir, c'est simple de prier. Il n'y a pas besoin de faire l'ENA pour apprendre à dire une prière. Le Seigneur nous dit d'ailleurs, venez à moi comme des petits enfants, avec un cœur d'enfant, c'est-à-dire que il faut venir simplement. Les enfants, ils viennent quand ils vous parlent, ils vous disent quelque chose, ils viennent de façon spontanée, avec un cœur pur, sans arrière-pensée, sans calcul. Donc vraiment, il faut faire comme les petits-enfants et se mettre devant le Seigneur et lui parler comme on parle, comme un enfant parle à son père, à ses parents terrestres. Il parle spontanément et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc certains, ceux qui ne savent pas prier, je leur dis, il y a quand même des normes à respecter dans la prière. Des normes, c'est-à-dire qu'il faut être, pour que nos prières soient entendues et exaucées, il faut être dans la volonté du Seigneur, déjà, ça c'est sûr.
Et on me dit, mais c'est quoi? C'est quoi la volonté du Seigneur et comment sait-on qu'on est dans la volonté du Seigneur? Eh bien, encore une fois, c'est simple. Il faut apprendre à connaître qui est Dieu. Et le moyen de le connaître, eh bien, il faut le chercher. Et dans la Bible, eh bien, nous avons la parole de vérité du Seigneur. Donc, il nous donne des règles à suivre, il nous donne, oui, des commandements, et pour notre bien, hein, pour nous mener vraiment sur un chemin droit, le chemin de la lumière, hein, et nous sortir des ténèbres. Il faut suivre sa voie. Donc, respecter ses commandements. Voilà. Donc, si vous ne respectez pas la volonté du Seigneur, que vous faites le contraire de ce qu'il nous enseigne et de ce qu'il préconise pour notre bien, c'est sûr que les prières ne seront pas entendues et ne seront pas exaucées, hein. Le Seigneur nous dit ne vole pas, ne tue pas, par exemple, pour ne citer que cela. Si vous allez voler ou tuer ou faire du mal à votre prochain, c'est sûr que ça va pas marcher. Vous allez pouvoir prier, le Seigneur il va pas vous écouter, hein, à moins que vous vous repentiez, vous demandiez pardon au Seigneur d'un cœur sincère, et que vous repentiez et que vous ne recommenciez plus, hein. Alors là, oui, c'est possible, hein, mais celui qui veut persister dans son péché, celui-là, la parole nous dit d'ailleurs, si vous persistez dans vos péchés, vous restez dans les ténèbres, eh bien vous mourrez dans vos péchés, hein. Voilà. Mais après, c'est un choix. C'est le Seigneur donne le choix à tout le monde, hein. Il n'oblige personne. Mais il nous donne la marche à suivre et c'est à nous de voir quel chemin on veut emprunter. Alors, donc on ne demande pas n'importe comment. On ne demande pas n'importe comment. Il faut être dans sa volonté, tout simplement, et demander simplement avec un cœur sincère. Le Seigneur, il ne regarde pas l'apparence. Il y a des personnes qui vont s'imposer des règles avant la prière. Va falloir se couvrir la tête, mettre un voile ou un chapeau, une kippa ou je ne sais, se vêtir comme ci, comme ça, pour montrer que... honnêtement, le Seigneur, il s'en fiche de tout ça. Il s'en fiche, le Seigneur. Il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas à l'apparence, le Seigneur. Il regarde votre cœur. Il regarde ce que vous avez au fond de vous, hein, dans vos pensées, hein. Si vous priez et que vous avez des pensées mauvaises, hein, contre votre prochain, etc., ça colle pas, il faut être logique, hein. Donc voilà, il y a quand même un minimum de choses à comprendre et à respecter pour que la prière soit entendue. Alors, il y a plusieurs sortes de prières aussi, hein. Il y a des prières que l'on peut faire en commun avec des frères et sœurs, en groupe, hein, des groupes de prière pour intercéder pour des personnes et pour que justement ce soit aussi puissant, hein. Quand on est rassemblés au nom de Dieu, eh bien, le Seigneur est avec nous, hein. Il dit, le Seigneur dit, hein, si vous êtes 2 ou 3 rassemblés en mon nom, eh bien, je suis au milieu de vous. Donc, les groupes de prière, c'est très important aussi, c'est très bien. Donc, ce sont les prières d'intercession, hein. On intercède pour
pour les autres, pour des personnes éventuellement qui, par exemple, ne peuvent plus prier parce qu'ils sont affaiblis, ils sont malades, ils sont, je ne sais pas moi, dépressifs, etc., ou affaiblis, très affaiblis et qui n'ont pas la force de prier. Eh bien, on peut intercéder pour eux et demander au Père des choses par la prière. Hein. Donc ça, ce sont les prières d'intercession, comme le faisaient les prophètes aussi. Hein. Les prophètes, ils intercédaient pour le peuple. Et il faut savoir que la prière, ce n'est pas un monologue. Hein. Il y a des personnes qui vont dire, bah oui, mais moi, prier, parler dans le vide, parler tout seul. Et, non, non, parce que c'est un échange. Hein. Le Seigneur va aussi nous répondre par son esprit. Il va nous conduire et nous diriger dans les voies les meilleures. Comme faisaient les prophètes, hein, ils intercédaient pour le peuple, pour entendre aussi les messages que Dieu leur donnait pour qu'ils puissent aussi avertir le peuple. Hein. Donc c'est vraiment une relation qu'on a, une intimité avec Dieu, on est connecté, hein, c'est être connecté aussi avec Dieu. Hein. On est connecté, bien sûr, ce qu'il faut, c'est être connecté tous les jours avec Dieu par sa parole, par son esprit. Hein. Mais cette intimité avec la prière, c'est vraiment un moment particulier, spécial. Hein. Le Seigneur Jésus, il se retirait et il allait prier son Père dans l'intimité. Et oui, je parle d'intimité parce que justement... la parole nous dit, hein, ne vous étalez pas, c'est pas la peine de faire des grandes prières à rallonge. J'ai noté, hein, on le voit dans plusieurs endroits dans la Bible, c'est dans Matthieu 6 et dans Marc au chapitre 12 aussi. Hein, ne faites pas comme ceux qui font pour l'apparence de longues prières, hein, pour l'apparence, se montrer pour faire voir que on est avec Dieu, etc. Non, 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 pas comme ça. Le Seigneur, il dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans l'intimité. Et le Seigneur qui voit dans l'intimité t'entend et te donne ce que tu demandes. Hein. Et il faut demander aussi avec foi, avec confiance. Il ne faut pas douter, parce qu'il y a des personnes qui prient, mais qui disent oui, on va prier au cas où, on ne sait jamais, mais bon, ça m'étonnerait qu'on puisse obtenir ça. Vous voyez, c'est prier avec le doute, c'est pas... je pense pas que ce soit entendu. Donc il faut prier vraiment sans douter. D'ailleurs, il est écrit aussi dans la Bible, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, hein, et vous le verrez s'accomplir. Donc ça, c'est important aussi de prier avec confiance, avec foi, en sachant que le Seigneur, il veut le meilleur pour vous et il tient ses promesses aussi. Hein. Donc, voyez tout l'intérêt de l'importance de la prière, hein, et de la puissance de Dieu à travers la prière, par son esprit. Hein, il nous envoie, il nous dirige, il nous répond. Hein. Et d'ailleurs, hein, pour en revenir à la parole qui dit entre dans ta chambre, sois dans l'intimité avec Dieu, etc. Souvent, hein, on le sait, moi-même je l'ai vécu, hein, pour ceux qui ont entendu mon témoignage, c'est quand on se retrouve avec le Seigneur et quand on
on est seul justement dans sa chambre. Souvent le Seigneur se révèle aussi, hein, et il se révèle aussi une fois qu'on lâche prise. Il faut lâcher prise, hein. Et dans la prière, il faut lâcher prise aussi. Il faut faire spontanément, hein, les choses. Et quand on lâche prise sur nos propres volontés à nous, notre propre façon de dire, bon ben moi j'ai pas besoin du Seigneur, je vais y arriver, etc., etc., ben, on n'y arrive pas forcément, hein. C'est le Seigneur qui, quand il voit qu'on lâche prise et qu'on s'en remet vraiment à lui, hein, on décharge tout à ses pieds, c'est là qu'il se révèle et qu'il nous parle, hein, en fait. Voilà. Et on voit que dans la Bible, hein, il y avait des guerriers de la prière, hein. On peut nommer David, hein, qui était appelé un homme selon le cœur de Dieu, hein, et le roi David disait, hein, j'ai invoqué l'Éternel qui m'a exaucé et libéré. Il suffit de l'invoquer pour qu'il nous libère, hein, que le Seigneur nous libère, hein. Il y avait aussi Daniel, hein, prophète Daniel. Lui, c'était un guerrier de la prière aussi. Il était vraiment un intercesseur incroyable pour le peuple de Dieu, hein. Donc, c'est pas rien. On avait aussi, entre autres, hein, il y en a plein d'autres, mais il y avait aussi Anne, la prophétesse Anne, qui n'avait pas d'enfant et qui désirait vraiment un enfant, et qui avait fait un vœu au Seigneur en disant que si le Seigneur lui accordait d'avoir un enfant, et bien cet enfant lui serait consacré toute sa vie, hein. Et le Seigneur a entendu, hein, parce qu'il a vu son cœur, il a vu le cœur de Anne, et qu'elle avait vraiment un cœur pour Dieu, et donc il a entendu, il a exaucé sa prière, et elle a eu cet enfant. Et quel était cet enfant? Samuel, hein. C'est pas rien. Donc, voyez, c'est d'une grande importance, la prière, et la Bible nous montre que la prière a un grand, grand, grand intérêt. Alors, par la prière, eh ben, on peut, oui, nourrissons-nous de la parole déjà, hein, pour être dans la volonté de Dieu, hein. Ne soyons pas des chrétiens paresseux, hein. Jésus nous a montré le chemin, et donc suivons son exemple et prions. Juste une dernière chose pour terminer. Je voulais parler d'une prière qui est intégrée dans la Bible, la prière du Notre Père. Alors, je voulais parler de cette prière qui n'est pas toujours priée de la bonne façon. Par exemple, pour citer la phrase qui dit, souvent les personnes disent « ne nous soumets pas à la tentation ». Et c'est inscrit dans certaines Bibles, hein. Attention, c'est bon, je trouve ça un petit peu grave quand même. Les versions qui écrivent ça comme ça, les versions de la Bible, quand il est écrit « ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur », ou « ne nous induis pas en tentation ». Est-ce que vous êtes déjà arrêté là-dessus? Parce que c'est... Des fois, on dit des prières, on les répète comme ça, en boucle, sans en comprendre la portée et le sens. Et ne nous soumets pas à la tentation,
non, pour moi, le Seigneur, il n'a sûrement pas dit de prier comme ça. De dire au Père, ne nous soumets pas à la tentation. Est-ce que le Père nous tente? Est-ce que c'est lui le tentateur? Est-ce que vous pensez vraiment que le Seigneur nous tente? Il nous pousse à la tentation pour tomber? Non, non, jamais de la vie. Le Seigneur ne nous tente pas. Donc ne dites pas de grâce, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Parce qu'on prend le Seigneur pour qui alors? Non, non, qui c'est qui tente? Qui c'est qui a tenté Jésus? Qui c'est qui a tenté Jésus à plusieurs reprises? C'est pas Dieu, c'est Satan, hein? C'est le diable qui tente, mais Dieu il ne tente pas. Alors on va pas aller lui dire, ben, Seigneur me tente pas. Le Seigneur il tente pas. Donc voyez les erreurs qui sont introduites parfois même dans la Bible, hein? Les erreurs, les mensonges, il n'y a pas que la parole de vérité dans la Bible, il faut bien intégrer ça. C'est qu'il y a des écritures qui ont été faites par des scribes, des pharisiens, et qui ont intégré des mensonges dans la vérité. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave et il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Donc, ne dites pas, ne nous soumets pas à la tentation. Dites plutôt, vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, ne me laisse pas entrer en tentation, hein? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Pourquoi? Oui, on peut le demander au Seigneur qui nous aide à ne pas céder à la tentation. Ça, on peut le demander parce que on sait bien qu'on est tenté de toutes parts dans ce monde. Il y a des tentations de tous les côtés et il suffit qu'on soit affaibli, qu'on soit malade, qu'on soit physiquement ou psychologiquement affaibli pour se laisser tenter. Et là, on peut demander secours au Seigneur, hein? Voilà, et on peut demander, Seigneur, ne me laisse pas, si tu vois que je vais céder à la tentation, rattrape-moi, Seigneur, ne me laisse pas entrer en tentation. Ça, oui, ça, on peut le dire comme ça, je pense. Vous comprenez? Donc, c'est surtout cette phrase qui me choquait et que l'on entend répéter en boucle comme ça sans en comprendre la portée ou en faisant attention. Donc ça, c'est très important ce que je voulais souligner. Et aussi, j'ai entendu des personnes qui disent aussi, il ne faut pas dire au Seigneur que ton nom soit sanctifié. Alors, parce qu'on ne doit pas donner d'ordre au Seigneur, on donne pas, la prière, c'est donner des ordres, dire Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi, etc., etc. C'est pas donner des ordres au Seigneur, hein, c'est demander l'aide au Seigneur, hein. Et quand la phrase aussi qui dit que ton nom soit sanctifié. Bien sûr que le nom de Dieu est sanctifié, il est saint, ben bien évidemment. Mais on peut demander, cette phrase signifie qu'en fait, on demande au Seigneur que le peuple, que toute l'humanité reconnaisse la sanctification, la sainteté du Seigneur, parce qu'on sait bien qu'on est dans un monde où Dieu est rejeté, hein, et donc, ben oui, prions et supplions le Seigneur qu'il intercède pour le peuple, afin que le peuple reconnaisse sa sainteté et qu'il le vénère et qu'il l'adore. Voilà. Donc voyez, la prière c'est pas rien, il ne faut pas la dire n'importe comment, il y a quand même des normes à respecter et oui, du respect envers le Seigneur, mais venez à lui comme un petit enfant avec un cœur sincère et il vous entendra. Voilà mes amis. À bientôt, soyez bénis.